Est-ce que toi aussi, tu es dispersé? Ça, c'est ce qu'on m'a déjà dit à moi. On m'a déjà dit: «Tu es dispersé» et quand on le dit après, parfois, on croit ce qu'on dit de nous. Hem et pourtant, je sais que mon mode de fonctionnement et mon mode de pensée, même si ça peut paraître, au regard de certains, le fait enfin, un peu dispersé, pour moi, il y a toujours une cohérence et cette cohérence, ça peut être juste que ça m'apporte du plaisir et que ça me nourrit, dans un premier temps et dans un second temps, ça crée des, comment est-ce que je pourrais dire ça? Oui, des opportunités, qui peuvent parfois être, surprenantes, qui peuvent parfois être, atypiques. Mais voilà, c'est vrai que, être dispersé, c'est un jugement. L'arbre, on ne lui reproche pas d'être dispersé, mais si vous regardez les branches d'un arbre, elles se dispersent. Si vous regardez les racines d'un arbre, c'est pareil, ça s'étend. Est-ce qu'un arbre est dispersé? Je ne pense pas qu'il est dispersé. Je pense au contraire qu'il est exponentiel, qu'il s'étend, qu'il s'ouvre et que le fait de pouvoir développer ses branches et ses racines sont des éléments essentiels pour sa solidité, pour sa longévité, qui sont quelque part un élan naturel qu'il va avoir. Et bien sûr qu'on peut le bloquer, on peut le limiter, etc. Mais si vous regardez les bonsaïs, un arbre qu'on a limité dans sa croissance, au niveau de ses branches et au niveau de ses racines, ben, il reste petit. Alors après, il y a la question de qu'est-ce que tu veux être? Est-ce que tu veux être petit, coincé entre quelques roches, ou est-ce que tu as envie au contraire d'expérimenter, de découvrir qui tu es vraiment en suivant les élans de ton cœur et ce que tu as envie de faire? Et, euh, et l'arbre, on va pas le juger en fait. L'arbre, on va pas juger parce qu'il s'étend. Euh, et donc, voilà, c'est valable pour nous aussi. Alors peut-être que toi, tu te reconnais dans ce que je viens d'expliquer. Et puis, j'ai eu un déclic quand il y a un formateur qui faisait une conférence qui a dit, mais en fait, vous n'êtes pas dispersé, vous êtes multipotentiel. Et je trouvais ça intéressant, cette histoire de multipotentialité. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui m'intéressent. Si parfois je suis experte en rien, mais je me débrouille dans tout. Il y a un petit peu ce côté-là. Et c'est vrai, je veux dire, c'est vrai. Je ne vais pas forcément savoir tout faire dans un premier temps parce que je fais ce qui m'intéresse. Mais à partir du moment où quelque chose m'intéresse, je vais avoir envie de me débrouiller, d'être autonome, d'apprendre, etc. Et donc oui, je suis capable d'apprendre comment faire de la mécanique. Je suis capable d'apprendre la langue arabe, ou je suis capable de développer des nouvelles techniques énergétiques, par exemple, parce que simplement j'en ai envie et ça m'intéresse et que ça me permet aussi d'être autonome, ce qui est important. Donc, tu n'es pas dispersé. Si tu te sens concerné par la situation, sache que tu n'es pas dispersé, tu es multipotentiel. Et j'ai envie de dire pareil aussi, si vous avez des enfants ou vous rencontrez quelqu'un, ne lui dites pas qu'il est dispersé. Dites-lui, tu es multipotentiel. Et intéressez-vous aussi. Et aussi, le fait d'avoir un mode de pensée en arborescence, c'est particulier aussi, ça permet parfois de faire des liens entre des choses que la plupart des gens ne vont pas associer. Mais c'est une forme de créativité, c'est important aussi d'être conscient de ça, c'est très créatif de pouvoir faire ça, de pouvoir sortir finalement des modes de pensée schématiques et déjà structurés, déjà normés, pour avoir des ponts entre les différentes choses, pour pouvoir avoir des idées en abordant plusieurs facteurs qui a priori n'ont rien à voir. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de jugement à avoir. Et donc si je te dis ça, c'est parce qu'en fait aussi le problème quand les gens nous disent ça, et je l'ai dit, c'est qu'après on le croit et donc on a un jugement négatif sur ce trait de caractère, qui est finalement un trait de caractère comme un autre, et qu'on peut choisir de développer, et c'est un petit peu un talent malgré tout, malgré ce que les gens peuvent croire. Pour moi c'est un talent que je peux décider d'utiliser ou pas, que je peux décider de développer ou pas. Mais ça reste un talent, même s'il n'est pas toujours compris. Voilà. Donc si toi aussi tu es multipotentiel ou que tu connais quelqu'un qui est multipotentiel, n'hésite pas à partager en commentaire. Je serai très heureuse de pouvoir lire tout ça. À bientôt.